Élu ce mercredi 27 avril 2022 au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, en remplacement de Jean-Marc Kabound Akabound, sur 439 votants, 402 députés nationaux ont voté oui, 20 ont dit non, 12 se sont abstenus, ainsi que 4 bulletins nuls. Clôture le mardi 26 avril dernier du débat sur la proposition de loi électorale. L'initiateur de la dite proposition a sollicité 72 heures pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. La force de résistance patriotique de l'Ituri a quitté la ville de Bunia le mardi 26 avril, rejoindre le processus de paix à travers la consultation de Nairobi lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés depuis plusieurs jours dans la province du Congo central, dans la ville de Boma. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, le député national André Mbata est élu ce mercredi 27 avril 2022, premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement à ses postes à Jean-Marc Kabound Akabound. Il faut noter que sur les 439 votants, 402 députés nationaux ont voté oui, 20 ont dit non et 12 se sont abstenus ainsi que 4 bulletins nuls. Suivez les réactions de élus nationaux au micro de Franck Ouassanga. Au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. À Kinshasa, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, j'ai dit grand merci. Je dois dire aujourd'hui, ça n'a pas été simplement une élection, mais ça a été un vote d'approbation. Vous avez vu à l'occasion, la majorité de l'opposition se sont tous mis d'accord sur la personne du professeur Mbata. Ce qui est, à mon avis, rarissime dans la vie de collaboration entre l'opposition et la majorité. Donc, le plus important, ce n'est pas l'élection de la personne de Mbata, mais c'est la qualité de travail parlementaire que nous attendons. Nous espérons bien avec le règlement de Mbata qui vient de combler un trou au bureau de l'Assemblée nationale, que les activités parlementaires vont prendre un nouvel élan et que les choses vont aller avec beaucoup plus d'efficience et d'efficacité. C'est à quoi la population attend. Honorable, comment analysez-vous les élections de ce jour, démocratiques ou bien remportées au préalable? Évidemment, j'ai dit en liminaire que c'était des élections largement démocratiques parce que ça n'a pas été qu'une élection. Ça a pris la forme d'un plébiscite sur la personne de Mbata. C'était un vote d'adhésion sur la personne de Mbata. Donc il n'y a pas eu de fractures, il n'y a pas eu d'effet de décrochage civique. Les députés ont massivement participé et à l'occasion, vous avez remarqué, ils ont tous, presque à l'unanimité, jeté la dévolue sur la personne du professeur Mbata. Mais je l'ai noté tout à l'heure que le plus important, ce n'est pas l'élection de la personne de Mbata. Le plus important, c'est la redynamisation qui va après les élections de Mbata. La redynamisation de la Chambre, l'activité parlementaire qui va davantage prendre un nouvel essor. Et le plus important pour nous, c'est que le côté diplomatie, parce que le premier vice-président, c'est notre courroie de transmission avec le monde extérieur. Donc, la diplomatie parlementaire va davantage s'inscrire dans une dynamique de progression. C'est un travail que nous avons fait depuis un certain temps. Et nous sommes contents de récupérer notre poste de maître. Plus de la majorité absolue des suffrages exprimés et proclamé
Tel que je l'ai annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale a clôturé le mardi 26 avril 2022 le débat sur la proposition de la loi électorale. Les initiateurs de cette proposition ont sollicité Septandésert pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. Suivez le député national d'Élysée Sanga au micro de Joël Mankwai et Freddy Ikotama. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais d'abord remercier les collègues pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cette proposition de loi. Nous avons eu ici plusieurs interventions qui sont aussi pertinentes les unes que les autres, qui nous obligent comme co-auteurs de cette loi, moi et mes collègues, à pouvoir vérifier certaines de nos certitudes. Par conséquent, honorable président, pour pouvoir aider la plénière à mieux délibérer, surtout sur les options, pour que celles-ci soient claires et conformément à ce que vous aviez indiqué comme méthodologie en début d'examen de ce texte, je voudrais solliciter de votre part 72 heures pour pouvoir examiner et rencontrer dans le détail, de manière transversale, l'ensemble des préoccupations qui ont été exprimées par les collègues pour qu'aucun collègue ne se sente oublié dans les réponses que nous allons donner. Donc si vous nous accordez 72 heures, nous allons travailler et nous allons rencontrer vos préoccupations, mais surtout indiquer probablement les points d'accord, comme vous nous l'aviez demandé, que nous avons observés au cours de ce débat, les enrichissements qui ont été faits et des améliorations, des évolutions que nous-mêmes, comme auteurs de la loi, nous pouvons avoir afin d'accélérer l'examen par la commission PAG. Restons toujours à l'Assemblée nationale, le débat sur la proposition de loi électorale. L'honorable Laurent Simon Ikenge pense qu'on doit tirer de leçons sur les 3 cycles électoraux précédents. Suivez-les au micro de Franck Wassanga. Oui. Vous voyez que les prochaines élections interviendront après 3 cycles. Et après 3 cycles d'organisation d'élections dans le pays, il y a lieu de tirer les leçons, d'évaluer pour voir ce qui marche et surtout les dispositions qui posent problème. Pour les dispositions qui marchent, il n'y a pas de problème. Mais pour les dispositions qui posent problème, il y a lieu de les améliorer en vue de rationaliser les processus. Comme par exemple, la proportionnelle. Je pense que la proportionnelle ne permet pas aux grands ensembles de réunir un certain nombre de sièges élevés d'élus. Par conséquent, le pouvoir est éparpillé entre le petit parti. C'est comme ça que vous voyez quand on veut former un gouvernement. Aux États-Unis, c'est 13 ou 15 ministres appelés secrétaires d'État. Un grand pays qui a tous les moyens. Mais chez nous, un gouvernement, il faut mettre tout le monde dedans. On va au-delà de 50, 60 ministres. Plus de 60 même. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de parti capable de former une majorité. Alors, il faut faire un rassemblement de tous les partis à 2, 3 sièges. Voilà une difficulté. 2, il y a aussi le problème de la transparence des élections. Les élus, plutôt les électeurs, veulent voir que leurs voix ont compté et celui qu'on a proclamé comme député, comme national ou provincial, comme président de la République, c'est réellement la personne qu'ils ont voté. Il faut remettre des procès-verbaux aux témoins de chaque candidat. Il faut publier, afficher les listes au niveau des circonscriptions, plutôt de bureaux de vote, et surtout publier déjà les résultats. Le problème du choix du premier suppléant, je crois que la loi, la Constitution a réglé à son article 13. Il a dit que personne ne peut faire l'objet de discrimination pour l'accès aux fonctions publiques
à cause de son origine. Et on ajoute même pour l'accès à une fonction publique ou toute autre cause à cause de son appartenance familiale, son origine, ses opinions, sa religion. On ne peut pas dire que quand on fait les élections, il n'y a que les catholiques qui doivent se présenter. Quand vous êtes candidat protestant, on vous élimine. Il faut laisser la liberté aux candidats de choisir le suppléant qui lui convient. La loi, donc la Constitution, a réglé la question. Dans un autre chapitre, parlant élection de gouverneur de province, le député national Laurent Simon Ikenge dit que le Atchopo doit tirer de leçons de gouverneurs passés. Il appelle les députés provinciaux à élire un gouverneur qui sera au service de la province. On l'écoute encore une fois. Merci. Comme je venais de le dire au sujet du débat de la loi électorale sous examen de l'Assemblée nationale, maintenant, je crois que la Tchopo doit tirer des leçons de gouvernance passée au niveau provincial. Parce qu'on ne peut pas choisir les mêmes personnes qui portent les germes de reproduire le même comportement, le même schéma. Il faut maintenant tirer des leçons pour que la Tchopo puisse choisir quelqu'un qui va être au service de la communauté. Pas quelqu'un qui cherche à s'enrichir. Pas quelqu'un qui cherche à se faire une certaine opinion ou une certaine valeur, à avoir beaucoup d'argent pour se moquer finalement de la Tchopo, ou qui va être au service des autorités qui sont à Kinshasa ici, pour que toutes les fois qu'on envoie la rétrocession, eh ben, les opérations retournent. Je crois que la Tchopo doit choisir parmi les personnalités celle qui peut porter le poids de toute la province pour son développement. La personne qui va se mettre au service de cet territoire, de la ville de Kisangani, pour son développement, pour la paix, pour la stabilité. Et ici, malheureusement, je voudrais en appeler à la responsabilité de nos députés provinciaux d'éviter de suivre le meilleur offrant, parce qu'il n'est pas certain qu'il sera au service de la commune. Ceux qui ont offert la fois passée et qui sont élus, tantôt comme sénateur, tantôt comme gouverneur, tantôt comme vice-gouverneur, est-ce tous l'ont été gratuitement, mais parce qu'ils ont monnayé pour la plupart leur passage, sont-ils encore au service de la communauté? Je voudrais en appeler à la responsabilité de nos députés provinciaux d'éviter de suivre le meilleur offrant, parce qu'il n'est pas certain qu'il sera au service de la commune. Ceux qui ont offert la fois passée et qui sont élus, tantôt comme sénateur, tantôt comme gouverneur, tantôt comme vice-gouverneur, est-ce tous l'ont été gratuitement, mais parce qu'ils ont monnayé pour la plupart leur passage, sont-ils encore au service de la communauté? Je crois que cette fois-ci, viser les intérêts de la communauté, les intérêts collectifs de la province de la Tchopo, au lieu de ne voir que ce que nous pouvons mettre dans notre poche pour nous construire, je ne sais pas, une case ou nous acheter une voiture. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, était à Likasi et Kambov. Il a sensibilisé la population katangaise sur la paix sociale et contre les barrières illégales. Suivez-les dans ce propos recueilli par Clarisse Chibanda. Il faut que les gens cessent de penser à la manipulation, et notre peuple n'est pas permis de pouvoir céder à la manipulation. C'est pourquoi je suis venu voir les autorités de la place pour qu'elles, à leur tour, puissent relayer le message de paix, le message de
l'harmonie, le message de la concorde au niveau des associations, de la société civile, de l'autorité traditionnelle dont il faut souligner l'apport ici, l'autorité traditionnelle, pour que nos populations vivent en paix. S'il y a de petits problèmes, on peut le régler avec les concours ou l'initiative de l'autorité en place ou alors avec les autorités traditionnelles. Ça ne sert à rien de développer des tensions inutiles. Et deuxièmement, c'est pour échanger avec l'autorité politico-administrative et l'autorité de la police nationale congolaise par rapport à des barrières dites illégales érigées sur nos routes. Des barrières qui font en sorte que le pauvre Congolais ne sait plus se promener très librement à l'intérieur de son pays. Ça, le président de la République et tout le gouvernement disent non, ça doit s'arrêter. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des barrières érigées sur nos routes pour servir telle autorité de la police, telle autorité de la police, telle autorité de la police. Cela doit s'arrêter. Voilà les deux raisons pour lesquelles je me suis présenté ici et je dis à toute la population, je vous aime beaucoup. Tout le gouvernement, le président en tête vous aime beaucoup. Nous allons construire notre pays. Merci. En réaction en ce qui concerne la révision de loi électorale, le secrétaire exécutif adjoint en charge des relations extérieures du Parti de la Révolution populaire doute sur la suite réservée à la dite loi d'arbitrage. Ainsi suivait Serge Nseka, interrogé par Agathe Miesi et Chardeline Nseka. Toza pour te que c'est un moment il y a passer na makambo etali loi électorale wana. Alors motuna na biso tozo komi tuna ka mokolo na mikolo article nini bango balingi ko changer na kati ya loi électorale wana. Entre autres boyebi keza na ba article ezopesa avantage na ba jeune ba postuler même si bazana mosolo ebelete. Avantage na ba maman ba postuler ba laksa valeur to ba imprimer makambo etali ba projet na bango bazana ngo na kati ya ba district to na ba territoire na bango. Kasi na makambo etali loi électorale bazali ko changer auto bengi article oyo ezolobela makambo ya caution ya ngonde biso to boyi. Je crois, mes chers compatriotes, chers Congolais et Congolaises, ceux qui bozo komona biso tozo koboya makambo loi électorale oyo, ezali kaka makambo ya saite to makambo bazo koloba ete ezali pona makambo oyo etali ba suppliant, soit disant suppliant mwana na yo moi sinon. Non, ce n'est pas seulement ça. Babata mine na sima biloko wana mibale. Kasi balingi ko changer nini? Balingi nde ba changer auto bengi makambo etali caution. Ba loi eza ebele na kati ya constitution na biso bandeko ba kongomani. Maluku ya ngwane etekami déjà. Est-ce que tokoki ko voter loi te ko protéger territoire na biso to ba province na biso? Parce que lelo to mutu komona tata mokonzi ya ekolo ye wana zalaki kuna na Nairobi bandeko na ye baninga na ye ya East African Community basengi ye aya asolola na bandeko bazali to ba rebelle au bazali kuna na est de la République démocratique du Congo. Mais sur le plan sécuritaire, est-ce que les Congolais, est-ce que le député national, est-ce que le président de la République et son gouvernement peuvent-ils pas revoir les choses? Peuvent-ils pas se mettre ensemble entre vous, politiques et politiciens, pour que tu trouves consensus, tu trouves kimia, parce que le Congo doit rester indivisible. Mouzé Laurent Désiré Kabila Lobaki n'est jamais trahir le Congo. Et toujours dans l'actualité, Prince Epenge, l'un des communicateurs de Lamuka, exige le pouvoir en place de dédommager le militant de l'ESID victime des actes de vandalisme. Pour cette fin, je vous laisse suivre Prince Epenge, joint au téléphone par Agathe Miesi. Ce que les coordonnateurs de Lamuka exigent, je vais même aller très loin. D'abord, nous exigeons des enquêtes sérieuses, indépendantes. La coalition Lamuka, les cités du président de Martin Fayulu, moi-même et mon partenaire de Congo, nous nous réservons le droit de porter plainte
contre le général Kassongo, et contre les ministres de l'Intérieur et contre ces régimes ici qui ont envoyé des militaires et des policiers tabassés, blessés gratuitement, sans motif nos militants. Comme vous le savez, nous sommes rendus à l'Assemblée nationale pour dire non à cette loi électorale qui normalement devrait requérir consensus. Comme vous le savez, les plénières de l'Assemblée nationale sont répétées au public et ouvertes à tous. Nous exigeons la justice, que la justice soit faite, nous exigeons réparation et nous disons que les auteurs de la société, les policiers, et comme la police militaire, doivent être sanctionnés sévèrement. Mais nous mettons en garde que la MOUCA ne tolérera plus cela. La MOUCA va se défendre. Croyez-moi, la MOUCA va se défendre. Nous ne sommes pas des terres à canaux. L'IDPS organise des manifestations ici. L'IDPS se casse tout. L'IDPS a voulu priver l'Assemblée nationale. L'IDPS a tué même les députés. L'IDPS a fait n'importe quoi ici. Personne n'a été arrêté. Personne n'a été réprimandé. Quelle république M. Tshisekedi veut nous donner? Une république à deux vitesses. Il y a une république de l'IDPS avec les intouchables, une république de la MOUCA et des petits peuples qui, pour un oui ou pour un non, peuvent être tabassés par la police, peuvent être envoyés en prison ou tirer dessus. Ça, cette république-là, nous n'en voulons pas. C'est pour cela qu'elle ne peut pas voter pour le changement, mais là, nous devons la continuer. Quittons la capitale congolaise. En Ituri, les forces vives s'engagent au processus de la redynamisation des opérations et relations civilo-militaires pour faciliter la victoire finale de FARDC sur les forces négatives. Suivez le détail dans cet élément. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réalisé de nombreux exploits dans la lutte contre les groupes armés locaux et étrangers en cette période de l'état de siège. Grâce à l'accompagnement et soutien de la population dans l'objectif d'obtenir la victoire finale. Cette relation civilo-militaire mérite d'être redynamisée. C'est dans ce cadre que les conseillers du ministre de la Défense nationale, le général Joseph Moulou-Bibini, a tenu une série de rencontres avec les différentes couches sociales de l'Ituri du 21 au 23 avril dernier. Pour ces derniers, il est temps pour que tout le monde s'aligne derrière les forces armées en vue d'obtenir le retour de la paix en Ituri. Nous devons toujours faire la part des choses parce que dans tous les milieux, il y a des mauvais ou des bons. Alors, généraliser cette histoire de comportement, ce ne serait pas encourageant pour les uns ou les autres. Après le débat à cœur ouvert, les femmes, les jeunes, la société civile et tant d'autres personnalités réitèrent leur engagement de soutenir la redynamisation des opérations et relations civilo-militaires. Au niveau de la femme, cette implication pourra donner, n'est-ce pas, de valeurs ajoutées pour leur participation au changement. Les femmes peuvent dénoncer certaines réalités et les femmes peuvent dire « oh, ce que les hommes ne le disent pas ». Les officiers militaires ont été aussi sensibilisés. Question de les interpeller. Cela nécessite de continuer de poser des actes positifs, de lentir à favoriser les rapprochements avec les civils. Il faut que les militaires et les civils vivent ensemble. Nous sommes les enfants de ces mêmes pays. Nous ne pouvons pas vivre comme des ennemis. C'est cette façon-là de vivre qui facilite ces retours de la paix. Il faut le dire, depuis sa prise de fonction, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, accorde une attention particulière à ce sujet, ses innombrables actions du développement et soutien aux organisations féminines et juvéniles. Toujours en Ituri, la force résistance patriotique de l'Ituri appelle le groupe armé encore actif en Ituri à rejoindre le processus de la paix à travers les consultations de Nairobi lancées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les détails dans cet élément. La FRP est la seule milice jusqu'ici à avoir répondu favorablement à l'invitation pour des consultations entre les gouvernements congolais et des groupes armés à Nairobi. Rencontre qui s'inscrit dans la logique de la paix unique et alternative pour le développement.
Parmi les leaders des forces de résistance patriotique de l'Ituri qui sont en route pour le Kenya, figure Binfi Bafela, porte-parole, Muno Munobi, chargé des opérations, et Serge Lossa, membre actif de cette milice. Muno Munobi Alberto, chef de l'administration FRPI, Nairobi, le président de la République, pour aboutir à la paix durable en RDC. Je dirais à d'autres groupes d'armées d'emboîter les pas de FRPI, groupe armé signataire de l'accord de paix avec le gouvernement congolais. La population de l'Ituri reste optimiste quant au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En tant que population et puis habitat de la ville de Bunia, j'apprécie cette initiative que le chef de l'État vient de commencer pour la paix et d'appeler les différents groupes armés pour la consultation. J'apprécie ça. Mimi nafurahi kusikia FRPI jinsi inaenda, ikuwe vile hatua ya wengine sawa bakodeko chini ya kilima, alors wao vile waende kusudi tupate salama kuituri, itakuwa mzuri sana kama bao yote wanaenda kule, itakuwa bie sana. Kuongea juu amani haiko mubaya, iko bie. Na kwani banaenda naomba baende ongea njoo ya ukweli. Kama banaenda banarudia banafanya vingine c'est pas important. Tuko na besoin ya salama. Si bote tuko ba Congolais, tuko batoto moya, tuko batoto mwingine moya. Tuishi bien na salama. La délégation de la FRP a quitté Bunia pour Nairobi avec l'appui logistique de la MONUSCO et facilité par l'administration militaire de l'Ituri. Pour rappel, la FRP avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais. Quittons l'Ituri à Boma dans le Congo central. Le doute plane au sein de la population. C'est depuis l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans le marché depuis plusieurs jours. Le détail avec Ginelle Pezo. Nous sommes ici au marché Ndumbi et dans la ville de Boma, précisément au Congo central, où le prix des denrées alimentaires est à la hausse depuis quelques mois. Le verre du riz passe de 250 francs à 3500 francs, le verre du sucre de 200 francs à 250 francs, le verre d'haricots de 500 francs à 700 francs, tandis qu'une bouteille d'huile de palme se négocie à 1000 francs congolais. Vraiment, ils ont pas fini. Na Congo central mettre la ville de Boma. Là, le roi a poisson a fait nos yeux, donc les autres avis na des pots moko to tela ni motema na Boma comme égal le kanda. Donc la opérateur économique comme la banque ça va mieux. Nous avons nani akokosunga biso na moment oyo égal atandi. Alors biloko oteka ezoyeba na consulter. Etala no marka biloko ya moko ezoteka na moment oyo. Ba msala mukebo mwana mboka. Ba msoni abonye. Donc, ils ont vraiment bakonzi ya mboka bameka nano mpe koarrange parce que ville neti ville porteur lokola Boma na Boma tozokoka te vie ekomi pasi biloko emati mafuta tobanasomona pa 40 000 te sike ekomi na 40 000 liboso bamanasomona combien tobanasomona ba 25 000 20 000 siko ekomi na 40 000 biloko mpe ezosomama te awa na Boma mouvement eza te mouvement ekomi na matadi bisino tokeva na matadi tokena matadi pa na Boma tozokoka te misala eza te kolia chere biloko na wenze ezosomama te mbongo mpe ezomona te ngimbali misala eza te tolembi tozokoka te. De l'autre côté, les habitants de ce coin du pays demandent aux autorités la reprise des activités du port de Boma. Le navire est tellement awati. Navire comme gaga so ye eke matadi. So eke matadi. Biso na Boma navire tellement susu. Biso tsabu na Boma eza perdu. Le Boma kuto zo musa na nguto na air Congo. Surface na za Boma. Tamona Boma mona ke tamona ville Boma. O mona ke Boma kuto beta tabani na. Oh. Donc embouteillage zate ville au côté centre ville. La ville portière, embouteillage zate loko zate. Donc mawa. Donc to vivre gaga na passe. Signalons que ces constats se fait presque dans tous les marchés de la République démocratique du Congo où le prix des denrées alimentaires est à la hausse. Toujours en société, les travaux de réhabilitation de l'avenue Victoire au niveau du rond-point Gambela dans la commune de Kassavubu évoluent à pas de tortue et cela inquiète la population de cet axe routier. Les constats avec Rit Mboudi.
Ici, nous sommes sur l'avenue Victoire, précisément au rond-point Gambela, dans la commune de Kassavoubou. Ces tronçons est dans un état de délabrement depuis un temps relativement long, causé par le ralentissement des travaux de réhabilitation. Une situation qui inquiète les usagers de ce coin de la capitale, qui éprouvent d'énormes difficultés de circuler librement. La population s'est expliquée en lançant un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide. financement ezaki yango astope misala soki moyen ezali baede biso babongisela biso rompo eloko biso na kosala babongisa biso na rompo ezalaka boye te biso oza bato kosala awa babongisela biso rompo ezonga propre babongisa banzela liboso mpe kuna babongisa mpo nzela eko makali kasi yango eza propre ndenge ezalaki na nzela oyo eloko akoloba donc cho eza soutenu parce que ezalaki kamo libulu mwa moke place wana na katikati tomoni kasi oyo bazwi bamashine moko nde bazwaka bamarché baye bapaloli eloko nyonso bazwi babilo na bango batie na kati ya bacrée chantier na chantier wana de ezopesa nao gaz soki oti na kati wana donc morge mokokosa awa ndenge ozomona bo donc soki mbula ebeti moyeza te dayere biso bacoopérative baka mpe mokepe awa. Rappelons que ces travaux de réhabilitation ont été lancés depuis le mois de février à l'occasion de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Et parlons sport dans ce journal, la Fédération congolaise de football association a procédé le mardi dernier à la nomination de l'entraîneur Otis Ngoma à la tête de la sélection locale de Léopard à prime pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN. Le commentaire avec Junior Tundele. Otis Ngoma Kondi, tel est le choix opéré par la Fédération congolaise de football association pour conduire les léopards locaux à prime au championnat d'Afrique des Nations CHAN. Ce dernier sera secondé de Pamphile Meayo, Bertin Kisamba et Guy Boukassa. La préparation physique de la sélection locale sera quant à elle assurée par Léon Makanzu. L'ancien gardien de but de l'équipe nationale Pauline Tokala se chargera de la préparation des gardiens de but. Josué Nyumba fera office de team manager, tandis que le docteur Sami Katoussi prestera en qualité de médecin des aspects paracliniques. Médecin Covid, le docteur Dominique Chikabou et enfin le secrétaire, l'ancien gardien de but Marcel Mayala. Pendant ce temps, la CAF a annoncé le tirage au sort des éliminatoires du championnat national d'Afrique des Nations ce 28 avril 2022. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de chemin, voici les rappels de principaux titres. Élu ce mercredi 27 avril 2022 au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, en remplacement de Jean-Marc Kabound Akabound, sur 439 votants, 402 députés nationaux ont voté oui, 20 ont dit non, 12 se sont abstenus, ainsi que 4 bulletins nuls. Clôture le mardi 26 avril dernier du débat sur la proposition de loi électorale. L'initiateur de la dite proposition a sollicité 72 heures pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. La force de résistance patriotique de l'Ituri a quitté la ville de Bunia le mardi 26 avril, rejoindre le processus de paix à travers la consultation de Nairobi lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés depuis plusieurs jours dans la province du Congo central, dans la ville de Boma. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, et un grand merci à toute l'équipe de la rédaction CBS. Et je vous retrouve demain jeudi, toujours à la même heure. Au revoir.